Good Morning Business, Business Plan. Il est 7h46 et on a plein de questions pour notre invité Paul Touret, directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime, parce que on s'inquiète pour le commerce mondial, pour le commerce maritime. CMA-CGM a annoncé hier le doublement du prix pour transporter un conteneur d'Asie en Europe. On passe de 3 000 à 6 000 $. Même chose chez MSC qui annonce une surprime. Et Maersk carrément interrompt son trafic via le canal de Suez et la mer Rouge. Alors Paul Touret, quand on a commencé à parler de ces attaques des Houthis en mer Rouge, il y a quelques semaines, plusieurs économistes nous disaient ça n'aura aucune conséquence, c'est seulement 12% du trafic mondial. Il y a d'autres routes. En plus, si on prend d'autres routes, elles sont plus longues, mais du coup, on ne paye pas le péage de 500 000 $ via le canal de Suez. Donc, il n'y aura pas de conséquences. On s'aperçoit qu'il y en a. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement, Paul Touret ? En fait, on est surpris par finalement la faible réaction des États occidentaux et des États régionaux contre la rébellion Houthi et sa nuisance sur le transport maritime. Et finalement, ce qui devait être un petit phénomène au mois de décembre finit par être peut-être un événement au moins sur le trimestre, peut-être sur le semestre. Et donc une désorganisation maritime qui est en phase de construction et finalement peut-être des conséquences économiques peut-être légères, mais en tout cas, on a bien un effet sur le commerce maritime international, notamment entre l'Asie et l'Europe. Alors, est-ce que c'est légitime, ces annonces des compagnies maritimes, je le disais, la surprime chez MSC, le doublement du coût du conteneur chez CMA-CGM, ça correspond effectivement à un surcoût parce qu'il y a des organisations du trafic, ça coûte plus cher de passer par le sud de l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Alors au départ, on était parti sur un calcul un peu simple, c'est-à-dire que le contournement de l'Afrique en consommation de soute maritime est à peu près le coût du passage par le canal de Suez. Maintenant, on voit qu'on rentre dans une vraie désorganisation. Les compagnies maritimes prennent 8 à 10 jours de retard, les bateaux respectent plus leurs escales, il faut introduire de nouveaux navires. Donc on rentre dans une phase de désorganisation qu'on essaye de maintenir, en tout cas du point de vue des compagnies maritimes. Et donc les chargeurs reçoivent en même temps aujourd'hui les annonces de retard des conteneurs, des prochaines décalages des escales les semaines à venir, et en même temps des hausses de prix qui sont finalement un léger coût encore aujourd'hui. Alors évidemment, c'est un mais comme on vient de très très bas actuellement, mais c'est sans doute le coût de la réorganisation du système. Encore une fois, c'est un rapport de force entre chargeurs et armateurs de faire passer des messages sur ce temps un peu difficile que nous connaissons à nouveau dans le transport maritime. Alors c'est intéressant ce que vous disiez au départ sur le fait que finalement l'Occident réagit assez mollement. En plus, on a vu que depuis hier, la situation se complique encore au Moyen-Orient avec évidemment le fait que le numéro 2 du Hamas ait été tué par Israël, mais aussi cet attentat un peu curieux dont on ne comprend pas très bien l'origine en Iran, ni qui est le commanditaire. Est-ce que vous pensez qu'il faut davantage s'investir effectivement en mer Rouge désormais ? Si on prend 3 éléments qui sont d'abord notre dépendance aux produits manufacturés asiatiques dans nos supermarchés, ça on le sait tous, on l'a encore découvert à Noël, en tout cas on l'a bien vu à Noël. Les approvisionnements industriels, pratiquement toutes les chaînes industrielles en Europe sont dépendantes de produits asiatiques, dans l'agroalimentaire, dans l'industrie et dans plein de secteurs, y compris très méconnus ou en tout cas même du quotidien proche de chez nous. Et puis il y a aussi l'exportation européenne, il ne faut pas oublier, l'Europe exporte beaucoup de choses, des produits manufacturés, des produits de luxe, des produits alimentaires. Donc finalement, c'est vraiment l'économie européenne qui est très dépendante de ce lien maritime. Et le renchérir et le complexifier va poser des problèmes si on s'inscrit sur un semestre. On a déjà vu pendant la crise Covid comment la désorganisation maritime avait un prix. Là, il y a un moment où les États occidentaux doivent se prendre en main, en tout cas, pour rassurer ou en tout cas assurer quelque chose au niveau du sud de la mer Rouge. Alors, guerre ou pas guerre, mais en tout cas une forme de sécurisation. Ouais, alors Paul Touret, on parle de hausse de prix là, et donc des conséquences effectivement en termes de renchérissement des approvisionnements. Quid des délais ? Parce qu'on a vu qu'effectivement pendant la crise précédente, ce qui avait beaucoup handicapé nos chaînes de production et l'industrie, c'est le fait qu'on désorganisait complètement la supply chain et que en fait le principal problème, ça a bien été le fait qu'on n'avait pas les composants pour faire tourner les usines. Alors effectivement, la crise Covid nous a montré comment un problème devenait finalement en boule de neige. C'est-à-dire qu'on a un problème sur les escales qui finit par avoir des retards sur les navires, les conteneurs tournent moins vite, et donc on a toute la chaîne logistique qui est extrêmement dépendante de ce flux tendu que fait le maritime, et donc ça va forcément avoir des conséquences, des retards, des recompositions de chaînes logistiques, et effectivement, on est peut-être parti sur un petit trimestre de désorganisation. Alors il faut quand même le dire, dans un climat qui est plutôt morose du point de vue de la demande européenne. On n'est pas
Ouais. comme en 2021-22 sur une très forte demande. Donc, et alors, il y a aussi un phénomène hivernal, on est en repos hivernal, mais le nouvel an chinois arrive, et en général, les chargeurs aiment bien passer, entre guillemets, avant le nouvel an chinois, et là, ça va être un peu difficile cette année. Ben c'est passionnant. Merci beaucoup, Paul Touret. J'imagine qu'on aura l'occasion de vous retrouver prochainement parce que c'est malheureusement un feuilleton qui sans doute va nous occuper au cours des prochaines semaines.